Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous sur le YouTube Gaming. Comme vous le savez, la nouvelle vidéo sur le Epic Game, les jeux gratuits. Petite parenthèse avant de se lancer dedans. Sur Epic Game, au bout d'un moment, on risque de faire le tour des jeux gratuits, donc il y aura des fois moins, comme là, aujourd'hui, c'est un jeu que j'ai déjà en fait eu gratuitement avant, et l'autre c'est un pack pour un autre jeu. Euh, donc je me suis dit peut-être faire des vidéos, comment dire, des, des vidéos sur les jeux gratuits de Steam par style de jeu, parce qu'il y en a énormément. Je les ferai peut-être pas tous non plus. Si ça peut intéresser, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Et puis un petit pouce bleu, un petit suivi, partagé, il n'y a pas de souci, ce sera avec un grand plaisir, bien sûr. Donc voilà, petite parenthèse. Donc on revient sur les jeux gratuits d'Epic Games. Donc la saison, là où nous sommes le 19 mars, c'est les jeux gratuits jusqu'au 26 mars. Alors le premier, on va parler tout de suite du pack. C'est un pack pour un jeu que je n'ai pas, donc on ne le verra pas. Mais pour les joueurs de World of Warship, il y a un pack anniversaire qui est gratuit donc jusqu'au 26 mars, qui coûte normalement 20,56 € et dans lequel vous allez pouvoir obtenir un destroyer premium japonais et des camouflages, si ça peut vous intéresser. Et donc le premier jeu qui aura lieu, et ça sera le seul sur le coup sur cette vidéo, c'est Electricien Simulator que j'avais déjà eu. C'est un jeu qui coûte normalement 16,19 €, qui est sorti en septembre 2022. C'est un jeu de simulation où tu es électricien, donc tu ouvres ta société dans ton garage et tu cherches à progresser afin de monter en expérience et bâtir une entreprise plus grande. Dedans, tu as des formations au métier qui te sont proposées pour pouvoir faire de plus en plus de choses. Tu as des chantiers, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur les extraits, de toutes sortes. On va commencer par les petites prises jusqu'à l'installation de tableaux et autres. Et on a aussi des petits bricolages qu'on peut faire, comme réparer des ventilateurs, des jeux, des voitures électroniques et autre chose. Donc vous avez beaucoup de choix afin de progresser. Ce qui est intéressant, au moins, ça diversifie le plaisir. Et donc, nous allons pouvoir tester ce jeu dans quelques instants. À tout de suite. Et donc, nous voici dans Électricien Simulator. Oula. Donc le jeu, ça on s'en fout, c'est le retour. Bon, je vais pas mettre continuer, on va recommencer une partie quand même pour découvrir. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà eu gratuitement une première fois sur Epic Games, donc là, moi je connais un petit peu pour une fois. Ouais, un truc que je connais. Wouhou. Donc comme d'hab, il faut que ça charge. Donc jeu de simulation, comme tous les jeux de simulation, hein, où tu apprends des trucs de la vraie vie, mais pas vraiment réels. Bienvenue à la maison, gamin. Ça veut dire bienvenue dans ta maison. Tu as réussi à déménager. Ma mère et moi sommes très fiers. Et moi, je le suis encore plus puisque tu veux continuer l'héritage de ton vieux. Une vie excitante d'électricien t'attend. Je vais juste te rappeler rapidement comment fonctionne le boulot. Bien sûr, le tutoriel. Dans le coin supérieur à gauche, là, vous pouvez voir votre travail et vos tâches actuellement acceptées. Je ne veux pas être plus indiscret, mais pourquoi ne déballes-tu pas la voiture de ta camelote? Cela te permettra de tester comment fonctionne le système de mission. En haut, vous voyez une boussole. Vous y trouverez tous les objets les plus importants dans une localisation donnée. Pour l'instant, cela vous permettra de trouver toute la camelote de la voiture. Ah, ici. Et à la fin, votre argent, bien sûr, et réputation. Voici votre argent de poche, 200 $. Ils mettent l'or aussi, bien sûr, ça ne le précise pas, hein. Ne suis-je pas le meilleur père au monde? T'aurais été meilleur en me donnant 500. Chaque tâche que vous accomplissez vous donnera de l'argent et de la réputation supplémentaire. Un jour, vous serez un électricien respecté et connu de tous, comme votre vieux. Donc, on commence par déballer. Hop, 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 hop. Oh, du verre, c'est bien ça. Parfait, voiture déballée. Et maintenant, approchez-vous de votre ordinateur portable. Choisissez le logo et le nom de votre entreprise et acceptez la première mission. Ok. Tac. Moi j'aime bien celui-là, il est joli. Hop. Alors ça ne change absolument rien de choisir de prendre n'importe quel logo, hein. C'est juste pour votre kiff à vous.
Donc bienvenue, on a la boîte de réception et la boutique pour l'instant. Voilà, je n'ai pas de message. Je suis inconnu. Hop. Boîte de vérification. Ah, on commence par un cours certificat d'électricien. Lumière. Vos principales tâches consisteront à remplacer les ampoules. Les clients n'aiment vraiment pas faire cela eux-mêmes. Bande de feignasses. Quoique aujourd'hui, vu comment ça coûte, je pense qu'on le fait de plus en plus nous-mêmes. Et réparer l'interrupteur. Vous obtiendrez aujourd'hui le certificat qui vous permettra d'effectuer ces actions. N'oubliez pas toutefois de débrancher les fusibles avant de commencer chaque travaux électrique, afin d'éviter de s'électrocuter ou de s'électriser. Tâche effectuée. Rassembler les objets nécessaires, couper le fusible principal, changer l'ampoule, réparer l'interrupteur simple, réparer l'interrupteur double et allumer toutes les ampoules. Nous allons accepter. Félicitations, voici notre première mission. C'est accepté là, voilà. Hop, là, il faut prendre le VR. C'est marqué là, mettez les lunettes. Voulez-vous démarrer la formation VR? Mais bien sûr, pardi. Tellement bien fait le VR là-dessus qu'on s'y croirait presque dedans. Waouh, c'est la réalité. Vos principales tâches consisteront à remplacer les ampoules. Les clients n'aiment vraiment pas faire cela eux-mêmes et réparer... Oh, en fait, c'est ce qu'ils viennent nous dire. Ok. Donc, on a la checklist juste, hop là, en haut, tout en haut. Vérifie certificat d'électricien, donc obtenez le certificat, blablabla. Donc, il nous faudra ampoule et tournevis. Couper le fusible. Ce sont les fusibles, vous pouvez les brancher et débrancher. Rappelez-vous, la couleur rouge signifie que le fusible est débranché. Cette couleur signifie qu'il est branché. Cette couleur signifie le danger. Si vous avez des problèmes pour identifier un fusible particulier est connecté, la chose la plus sûre à faire est de débrancher le fusible principal. Donc le principal, généralement, c'est le gros qui est là. Et ça, hop, tout est débranché directement. Donc changer une ampoule. Je maintienne, voilà. Vous rencontrerez souvent des ampoules cassées sur votre chemin. Cliquez là simplement pour la dévisser. Parfois, les clients demandent des ampoules dans d'autres couleurs. Dans ce cas, dévissez l'ampoule qui fonctionne et vissez-en une autre dans une autre couleur. On peut... Le GPS, voilà, c'est comme ça. Hop. Après, on peut encore se rapprocher, hein, s'il faut. Voilà. On prend la nouvelle ampoule et on met. Voilà. Hop. Et échappe pour le retour. J'en ai pas d'autres? Non. Que celle-là? Ok. Réparer l'interrupteur simple. C'est celui-là. Hop. On reste appuyé. Tac. Hop. Votre première tâche majeure sera de réparer l'interrupteur. N'oubliez pas, à chaque fois que vous travaillez avec un équipement électrique, coupez d'abord le fusible. Ouais, j'ai tout coupé. Appuyez sur le clic gauche sur les différentes parties de l'interrupteur pour les démonter. Vous pouvez faire tourner, zoomer et dézoomer la caméra. Essayez de démonter l'interrupteur. Le temps viendra ensuite de passer à la partie la plus difficile, les fils. Pour le moment, nous vous aiderons à les connecter au point approprié. Il suffit de regarder les icônes éclair ou ampoule et connecter les deux phases, tension et la lampe, au trou approprié. Donc ça c'est tension et ça c'est lampe. Hop. Dites, on dévisse. On dévisse. Tellement plus simple comme ça. Ça c'est la lampe et ça c'est le courant. Donc, lampe sur lampe. Non, faut remettre la vis là. Et ensuite, hop, le courant dans la partie où il y a les seins du courant. Hop. Hop, on remet les vis, bien sûr. Avec une petite musique chasse tranquillou. Hop. Interrupteur simple, c'est fait. Maintenant, il faut faire l'interrupteur double. Donc double, 2 boutons bien sûr. Il a juste un fil de plus. Faites tout de même attention au fait que les interrupteurs peuvent être cassés de différentes manières. Parfois, ils seront mal connectés et parfois, ils ne seront pas connectés du tout.
Faut bien faire attention. Ah! On va commencer par l'autre vis. Voilà. Là, il met rouge parce que c'est un câble de courant pour un interrupteur. Hop. Donc le courant au courant. Ça, c'est cool. Une lampe. Ici. Et l'autre lampe. Ici. Voilà. Hop. Et maintenant, on remet le tout. Voilà. Et maintenant, on peut réalimenter. Hop. Et voilà, tout est allumé. Félicitations, mission accomplie, quittez le VR. Oui, on retourne au bureau. Jusque-là, simple information basique, tranquillou bilou. Et voilà, j'ai reçu mon certificat. Signé pour Estobal. Alors, petite parenthèse entre deux, bien sûr. C'est un jeu de simulation, comme toute simulation, comme vous voyez. C'est pas parce que vous savez faire la simulation que vous savez faire de l'électricité pour autant. Hein. J'en ai fait. Voilà, il y a des bases pareilles, mais essayez pas de faire ça par vous-même. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, je sais que moi, je m'étais arrêté sur ce jeu-là parce que j'ai eu un bug par rapport à la période de l'année. Parce qu'on suit, ce jeu suit en fait le mois, le jour, il a le calendrier interne. Donc, il va avoir tendance à suivre les saisons été, automne, hiver. Et en fait, en hiver, j'ai eu un problème où il y a une maison où il fallait que je vide toutes les prises, les interrupteurs et tout. Et il fallait que j'en fasse avec le sous-sol. Et en fait, le sous-sol, impossible d'y aller en hiver parce qu'il y a de la neige à l'extérieur. Et en fait, il crée un bug qui fait que tu peux pas descendre les escaliers. Donc, soit vous attendez la fin de l'hiver pour y rejouer à ce moment-là, soit vous arrivez à changer la date de votre calendrier afin de pouvoir accéder à la suite du jeu. Voilà, c'est le truc tout con. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'autres bugs que celui-là. Bon, j'ai des messages qui sont arrivés. Voilà, donc ça, c'est une petite réparation. Bonjour monsieur, j'ai trouvé une vieille console dans la maison de mon grand-père. Je voulais y jouer, mais malheureusement la manette ne fonctionne pas. Pourriez-vous m'aider? Papa a dit que la pile de la manette était défectueuse. Pouvez-vous réparer cela? Malheureusement, je n'ai pas d'argent et je ne peux pas vous payer. Sauf si papa a quelque chose dans son portefeuille. Je veux jouer à des jeux. Donc je gagne 20 balles et je gagne de l'expérience. Le but, c'est bien aussi. Un autre type de commande est la mission atelier. Vous avez remarqué le petit icône d'outil montrant la différence, n'est-ce pas? Absolument pas, il a l'icône. Vous pouvez accepter plusieurs tâches différentes en même temps. Retournez au gage et vérifiez votre établi pour connaître la commande acceptée. Okay. Et on a Papy Alessander Castillo. Je voulais allumer la lumière au-dessus du miroir. Rien ne s'est passé. Je suis un vieil homme maintenant, et c'est très difficile de se raser dans le noir. J'espère que la réparation de l'interrupteur ne sera pas un gros problème. Je ne suis pas très riche et je ne peux pas offrir grand-chose pour ce travail, mais j'espère que vous m'aiderez quand même. 120 balles pour vérifier une lampe, vérifier une ampoule et vérifier un interrupteur. Je pense qu'un électricien dans la vraie vie, là, c'est un truc, ça lui compte aller 1 heure, 2 heures grand max. 120 balles. Minimum 60 balles de l'heure, calcul. Il n'est pas très riche, mais ça vaut le coup. Plus 120 d'expérience. Donc là, il faut vérifier les objets suggérés. Voilà, tournevis, il dit j'en possède 0. Ça, j'en possède 0. Hop, hop. Et on peut ajouter directement au panier. Ils sont là, vous pouvez les retrouver ici. Et voilà. Ça, je trouve ça pratique, parce qu'on peut chercher nous-mêmes des trucs dedans. Mais pour savoir ce qu'on a besoin, c'est quand même assez pratique d'avoir ça. Le seul truc, c'est que pour revenir en arrière, il faut revenir ici et accepter comme ça. Oui, c'est ça, vous avez accepté votre première mission sur le message du client. Vous pouvez trouver les objets suggérés. Vous pouvez vérifier les objets dont vous avez besoin, ajouter au panier et chercher dans Electrify Store. Voilà. On va faire déjà ça, le petit établi. Ça, j'aime bien.
Le grand moment est venu, c'est votre première fois à l'établi? C'est un peu différent de la partie précédente du jeu. Ici, vous ne pouvez vous concentrer que sur un seul appareil. Essayez d'abord de le démonter. Sur la gauche, vous pouvez voir la liste des pièces de l'appareil, qu'on démontera ici. Donc démontage, montage. Si elles sont efficaces, alors tout va bien. Si elles sont endommagées, ils doivent être réparés ou remplacés. Le remplacement peut être plus rapide, mais aussi beaucoup plus coûteux. La réparation peut être moins chère, mais vous aurez également besoin d'outils appelés amélioration, qu'on n'a pas au début. Vous pouvez acheter les outils directement sur l'établi, mais faites attention, une utilisation trop longue peut causer l'endommagement des outils. Essayez de les utiliser à bon escient et planifiez toutes vos actions. Après avoir effectué toutes les réparations, vous pouvez tester l'appareil. Si tout est correct, vous pouvez renvoyer l'objet au client. Bon travail. Donc là, c'est pareil, on peut tourner, tac. Là, on voit qu'il est grippé. Ça, c'est quoi, sûr? Mais je vois pas. Bon, ça doit être ça. C'est bon, c'est le dégrippant. Ensuite, tournevis. Hop. Ah, il faut dégripper aussi ça? Ah non. Ah, j'ai dit non. Qu'est-ce que je suis couillon. Ouais, si je veux pas le prendre, j'y arrive pas. Hop. Il y a des conseils utiles? Ah oui, c'est pour nous dire ce qu'il faut faire. Ok. Hop. On a retiré les deux façades. On va retirer les plastiques. Retirer la pâte là-dessus. Ça aussi. Et voilà. Donc ici, on a la liste hein, qu'on peut fermer et ouvrir. Là, on voit que c'est efficace. Là, c'est inconnu. Donc, on essaie d'analyser. La batterie est abîmée. Après, je peux pas trop réparer non plus. Hop, tout le reste est efficace. C'est vraiment que la batterie. Donc, remplacer. Elle me coûte 6 $. Pour 20 $ de récupérer, ça va. Une fois qu'on a vu que tout est efficace, on passe au montage. Et c'est parti. Maintenant, on fait le même procédé inversé. Là encore, c'est la première machine, donc c'est assez simple. Hein. Hop, hop, et hop. Et une fois que tout est remonté, là, on peut faire le test. Et là, c'est bon. Statut efficace, renvoyer objet. Objet réparé, 30 d'expérience, 20 $. Donc 14 $ de bénéfice. Bonjour monsieur, j'ai trouvé une vieille console. Oui, hop, renvoyer l'objet. Et voilà pour le premier. Et maintenant, on va aller pouvoir faire notre petite installation. Premier vrai chantier. Alors, papy Moulot, tu m'as donné du gros travail, mon petit gars. Ouh. Hop. Donc, faut trouver la salle de bain. C'était ici. Vérifier la lampe, l'ampoule. Bien sûr, le tableau électrique, il est ici. On coupe tout. L'ampoule est bien abîmée. On en met une nouvelle. Hop. On va en profiter pour vérifier l'interrupteur tout de suite. Il sent rouge parce que j'avais pas l'instrument dans ma main. Ah ouais, je crois qu'il y a un problème avec l'installation. C'est pas branché tout court. Hop, bien sûr, la lampe dans la lampe. Et j'ai redévissé la deuxième comme un abruti. Merci de ne pas le confirmer. Hop, hop. Et c'est bon. Un vrai professionnel. Et dans l'émission accomplie, vous voyez, ça se met au fur et à mesure. Tac, 5. Hop. On va remettre le courant pour commencer. Hop. Et on vérifie. Et voilà. Hop là, tout est réussi. Retournez au bureau et on a terminé la mission. Jusque-là, tout va bien, moi je vous le dis tout de suite. Là, il récapitule. L'expérience pour vérifier la lampe.
tant de trucs, nanana. Le temps que j'ai mis. Comme je te fais à 100%, j'ai la totale. Et j'ai passé un niveau. Passé niveau de réputation 3. Vous avez vu, il aime pas être suivi, il a mis un scotch dans la webcam. Hop. Donc, on a d'autres missions. Donc, pareil, souvent, on va voir. Bah là, c'est 2 répas. On va faire ça maintenant. On commence par celui-là. Il me donne 50 balles. Vas-y. Et j'avoue que dans le truc d'essai, j'aime bien faire les chantiers. Mais l'établi, là. T'as tellement envie que ça soit du vrai et de le faire toi-même. Hop. Voilà, il va me falloir du degrip. Merci. Hop là. Si c'était aussi simple de démonter des consoles et des trucs comme ça, ça serait tellement bien. Voilà, hop, 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 couvercle du logement, analysé, c'est bon. Cadre central, on est bien. Ah, il me faut un testeur, hop, on achète le testeur. On est bon. Ah, on va pas chercher plus loin, c'est déjà abîmé. Donc ça, il faut le remplacer. 80 $, là je perds de l'argent. Après, je récupère en expérience à côté. Hein. Mais quand même, c'est chiant. Hop. On teste. Nickel, ça fonctionne. Hop, nickel. On renvoie. Voilà, j'ai perdu 20 $ sur ce coup. On n'est pas toujours dans du bénéfice. Hein. C'est parti, la deuxième. Alors. Hop, hop. Vous voyez comment on l'utilise, à chaque fois il y a un pourcentage qui se remet d'utilisation sur ces produits-là. Je voulais aller trop vite. Allez là, il y a plein de vis à retirer là. Le plaisir. Hop. Voilà. Haut-parleur, analyse. Déjà, ça commence bien. Capteur. Efficace, ça c'est cool. Plaque d'écran. Non, non. Analyse là-bas. Bon, bah voilà. Tiens, on a 2 produits abîmés. J'ai pas regardé combien ça allait me coûter. Hop, elle est abîmée. Enfin, elle est abîmée. Elle est usée, quoi. Et c'est parti, on remplace les pièces abîmées ou usées. On est déjà à 4 $. Ah, 31 $. Oh, 80... Non, j'ai dit 31, donc 76 $. 76 $ perdu dans celle-là. Encore une affaire qui va me coûter de la thune, ça je vous le dis. Hop. Et bon, ça fonctionne. Pour 50 $ qu'elle m'a donné. Aïe aïe aïe. Je t'ai centré, je suis plus qu'à 87.
Hop. On va passer notre certificat. Hein. Perdu assez de sous, on va se former pour faire plus. Et après, c'est avec le bricolage, on perd un peu de sous hein, pour être bien dans les marges. Les chantiers, vous savez que ça vous en fait récupérer à chaque fois. L'autre tâche est l'interaction avec les prises et leur réparation. Vous pouvez brancher les appareils électriques avec des câbles dans des prises de courant qui fonctionnent. Vite, réparez quelques prises et voyez comment brancher les prises peut être amusant. Alors, déjà, on commence par récupérer les outils qu'on a besoin. Bien sûr, tout est là, voilà. Hop. Deuxième réflexe, ça. Donc, on va réparer une prise simple. Au début, vous remarquerez peut-être quelques similitudes avec les disjoncteurs et les prises. Ils sont comparables en termes de démontage. Cependant, ils possèdent une connexion de fils complètement différente. Les fils dans les prises semblent plus compliqués. Faites attention aux différents types de câbles. Oui, phase L, neutre N et prise de terre PE. Donc phase, généralement, en France, je crois que en Europe c'est pareil, ça va être rouge ou noir. Le neutre N bleu. Et la mise à la terre, c'est le vert jaune. Après une connexion correcte, vous devriez pouvoir brancher la fiche et mettre en marche certains appareils électriques. Un bon courage, bon travail. Une dernière chose, vous pouvez maintenant utiliser le test de tension. Lorsque vous fixez des prises et des interrupteurs, il suffit de le placer au bon endroit et de vérifier le courant électrique. Vous pouvez également utiliser le testeur de tension comme un tournevis, mais ce n'est pas le plus rapide. Hop. Hop. Là, c'est pareil, toi, on peut le retirer directement. Normalement, tu as au moins 2 vis ici pour le tenir. Alors. Ah bah oui. Si tu mets le neutre sur la terre et inversement proportionnel. Et des fois, les points de vue caméra, je les trouve pas forcément des plus judicieux. Donc la terre qui va au milieu, bien sûr. Et le neutre qui va ici. Voilà. Et là, il écoute. Hein. On va pouvoir remettre notre terre. Hop. On fait échappe. On va même brocher la prise tout de suite de la télé, que ça sera prêt. Donc réparer la prise double. Allez, ici. D'où son nom, c'est une prise où il y en a deux. Hop. Mais vous savez qu'un seul branchement. Alors. Hop. Hop. Et hop. On prend notre... Alors si vous voulez faire en fait le test, c'est quand il y a besoin. Voilà, on teste. C'est bon, il n'y a pas de cours. Sinon il aurait fait un bip. Hop. La terre. Non. Je peux pas te mettre là. Hop. Hop, très bien là. Et ensuite le neutre. Et voilà. Parfait. Vous avez vu, si on se trompe, de toute façon c'est en rouge. Il va dire ah, ça marchera pas là. Alors, je sais pas comment tu sais que ça marchera pas alors que d'abord, voilà. Hop là. Après, il faut les tester. Parfois, il n'y a tout simplement pas assez de place dans la prise pour toutes les fiches. Oui, ça va mettre une petite prise, blablabla. Hop, là, on va prendre ça. On va mettre ça là. Il est sur le i pour dire qu'il est allumé. On est OK. On renvoie. Hop. La télé fonctionne. Et voilà, on est bien. Et comme je suis quelqu'un de cool, je coupe. Tout aussi simple. Donc, voilà un petit peu la présentation. Donc, voyez, en gros, vous avez au départ une formation pour débloquer en gros le droit de faire certaines choses. Comme le premier coup, c'était de changer des ampoules et des interrupteurs. Formation suivante, on va augmenter dans la difficulté. Là, c'était les prises et tout. Après, vous pourrez carrément mettre vos boîtiers, passer vos câbles
installer tout de A à Z. Et pareil, il faut monter en réputation pour pouvoir débloquer la formation qui fera que tu auras des missions en rapport avec ça. En comptant les petits bricolages à côté qui vous donnent de l'expérience aussi et tout. Là, vous voyez, il vous remercie même. C'est incroyable à quel point la technologie a progressé. J'ai vu à la télé la publicité d'une lampe UV. Et comme il a bien aimé, il me relance. Voilà, là, il me dit ce qu'il aurait besoin. Donc ça, c'est cool. Enfin non, ça, c'est les soldes. Ce qu'il y a besoin, c'est là. Donc, en gros, ça va être ça. C'est faire débloquer une formation pour pouvoir faire des chantiers, faire des petits bricolages pour monter en réputation, en expérience et bien sûr au niveau des revenus, pour pouvoir faire des chantiers plus importants, progresser dans la boîte et avoir une grosse société où on fait tout de A à Z en électricité. Je pense que ça sert à rien que j'aille plus loin. Hein. C'est un jeu de simulation, donc déjà, il faut aimer les jeux de simulation, c'est sûr. C'est sympa, on se prend vite dedans, on voit pas le temps passer. C'est un bon jeu, assez propre comme vous voyez, à part un ou deux bugs comme je vous ai expliqué. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous savez le faire dans la simulation qu'il faut essayer dans la vraie vie. C'est plus dangereux, ça peut tuer si vous faites des bêtises. Ça peut déjà foutre le feu déjà de base aussi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, avec du bonheur, des bisous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch à tester plein de jeux différents. Je me fais plaisir, je m'amuse, je discute, c'est avec du bonheur. Donc on se retrouve le 26 mars pour le prochain jeu. Et si vous voulez que je fasse des vidéos aussi sur les jeux gratuits de Steam ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao les amis.